Ce soir, les nouveaux boss posent leurs valises à Kinshasa, le poumon économique de la République démocratique du Congo. Une capitale tentaculaire, lieu de tous les possibles, de toutes les opportunités. La mégalopole attire les entrepreneurs les plus visionnaires, ceux qui inventent l'Afrique de demain. Comme ces 10 jeunes entrepreneurs venus des 4 coins du pays. Sélectionnés parmi des milliers de candidatures, ils ont fait le voyage jusqu'à Kinshasa pour défendre leur projet avec l'espoir de compter parmi les nouveaux boss. Ce concours représente beaucoup pour moi, surtout le fait que c'est en Afrique, ça représente l'Afrique et je suis juste fière. Ce concours est une grande opportunité pour moi. Je crois particulièrement que mon entreprise va prendre de l'ascension. Je me dis Aléa Yaktaès et on verra bien ce qu'on peut leur prouver. Je suis un peu stressée parce que ça sera la première fois. Mais on n'est pas anxieux. Être déjà là, présent, c'est être un gagnant. Pour aller au bout du concours, ils vont devoir convaincre un jury particulièrement exigeant. Un trio féminin puissant, emmené par une mentor incontournable de l'entrepreneuriat congolais. Nicole Soulou. Ça fait 10 ans que le réseau Makutano rassemble chefs d'État, chefs de gouvernement, décideurs du secteur public, privé, artistes, avec une mission claire pour moi simple, faciliter le business, connecter les talents et jeter des ponts entre les régions africaines. Véritable figure de proue du leadership africain, Nicole Soulou accompagne la nouvelle génération d'entrepreneurs congolais. Après plusieurs années passées en Europe, elle choisit de revenir sur le continent, convaincue que l'avenir du monde s'écrivait en Afrique. Avec ses immenses ressources, avec sa jeunesse, le continent africain reste, il faut le répéter encore une fois, reste à la fois le coffre-fort de l'humanité, mais aussi le dernier bastion du développement mondial. Sa force, c'est son réseau. Un cercle de décideurs et d'investisseurs qu'elle s'est mobilisé pour faire éclore les projets les plus prometteurs. C'est donc tout naturellement qu'elle dirige aujourd'hui le jury des nouveaux boss, avec une mission claire, repérer celles et ceux qui ont l'étoffe des leaders de demain. J'ai accepté ce rôle de mentor pour les nouveaux boss parce qu'effectivement, ça rejoint une bataille du Makutano depuis 10 ans. Pouvoir mettre l'Afrique francophone au centre de l'écosystème global. Mondialisation oblige. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir effectivement mettre en lumière ces talents que nous avons, ces jeunes entrepreneurs bourrés d'idées, d'énergie et qui ne demandent justement qu'à être un petit peu plus visibles. Exigeante, Nicole Soulou espère transmettre sa vision sans concession de ce que doit être un nouveau boss. À quoi est-ce que je serai attentive et quelles seront mes attentes pendant ce programme? C'est évidemment l'excellence. Nos candidats sont prévenus. Il faudra être à la hauteur pour convaincre notre mentor et faire basculer leur avenir. Pour l'aider dans sa mission, 2 spécialistes de la finance qui accompagnent régulièrement les entreprises prometteuses. Huguette Samou est experte en gestion de la relation client. À la tête de 350 employés, elle dirige le centre d'appel du groupe First and Future Entreprises, premier centre d'appel indépendant de la République démocratique du Congo. Le bouillonnement entrepreneurial est très fort, en tout cas on le sent en RDC. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de challenges à relever sur le terrain et je vois que nos jeunes comprennent ça aujourd'hui. Et je pense qu'il est important justement que ces jeunes aient cet esprit entrepreneurial parce qu'on ne trouvera pas tous des emplois dans des sociétés. Et je pense que nos jeunes en RDC sont très résilients et que beaucoup, depuis un certain nombre d'années, se posent pour pouvoir apporter ce genre de solutions. À ses côtés, Edwige Takassi. Avec près de 20 ans d'expérience en direction et en conseil dans des institutions financières internationales, elle est aujourd'hui directrice générale de Women in Financial Inclusion Africa Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans la finance inclusive, l'entrepreneuriat et le management. Pour moi, les nouveaux boss, ce sont des personnes qui doivent pouvoir transmettre leur passion, mais c'est aussi des personnes qui doivent présenter quelque chose de solide. Ils doivent pouvoir mettre en avant leur capacité à convaincre. Il y aura un avant et un après l'émission et je pense que certains vont ressortir grandis. Ce sont donc 3 leaders particulièrement exigeantes qui attendent nos candidats. Chacun dispose d'1 minute 30 pour pitcher son projet avant de répondre aux questions de notre trio. Les plus convaincants recevront un passe-argent, symbole de présélection. En fin de journée, le jury va désigner les 4 meilleurs d'entre eux pour leur remettre le Golden Pass, un ticket d'entrée pour la station
où ils perfectionneront leurs projets aux côtés des mentors et d'intervenants prestigieux lors de masterclass et d'ateliers. La première candidate à se présenter devant notre jury, c'est Ticia, une jeune chef d'entreprise qui relance une culture traditionnelle du pays. Quand j'ai commencé la quinoa, c'était surtout un défi, un challenge. J'aimais faire pousser des choses quand j'étais plus jeune. D'autres personnes préfèrent jouer à la poupée. Moi, j'aimais faire pousser des choses, des orangers, des citronniers, etc. Et le challenge est devenu une entreprise. Et l'entreprise, aujourd'hui, change la vie de plusieurs milliers de personnes. Cette journée est très stressante pour moi parce que mon équipe est derrière moi. Je sens que je ne dois pas les décevoir. Et surtout, j'ai envie de raconter notre histoire comme elle est. Ne pas paniquer et oublier plusieurs choses. Là, j'ai les mains moites, clairement. Je peux serrer la main de personne. Mais j'essaie de garder le sourire parce que j'ai envie d'aller avec mon énergie positive. Je suis quelqu'un de très souriante. Donc, j'ai envie de garder ce sourire, même pendant le pitch, même au travers de mon stress. Et j'ai pas envie de me faire bouffer par mon stress. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. On vous écoute. Mesdames, fermez les yeux et sentez. Il n'y a pas qu'une odeur de café dans l'air. Il y a aussi l'odeur de l'espoir. L'espoir pour des milliers d'agriculteurs congolais de réveiller une industrie endormie depuis plus de 40 ans à RDC. Savez-vous que le Congo était l'un des premiers pays exportateurs de la seconde boisson la plus bue au monde, le café? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est sans compter la détermination d'un petit bout de femme comme moi. Je me présente, je m'appelle Ticia Mukuna et avec ma marque La Quinoise, je cultive le café, je le transforme dans mon usine moderne et je le distribue en B2B et en B2C via mon programme d'intégration Un chariot, un boulot. Au-delà de ça, je relance des plantations de café abandonnées partout en RDC. Aujourd'hui, c'est 200 hectares qui ont été réhabilités, 185 agriculteurs qui ont trouvé une activité économique grâce à la quinoise, 40 jeunes qui ont intégré le programme Un chariot, un boulot et plus de 45 000 arbres plantés. Actuellement, nous cherchons 275 000 € contre 15% de notre société pour augmenter notre production de 60% et élargir notre parc de distribution. On dit souvent que la seule chose qui nous reste quand tout est perdu, c'est l'espoir. Mesdames, ce café a le goût de l'espoir, alors rejoignez l'aventure. D'ailleurs, j'aimerais vous proposer de goûter ce café qui a le goût de l'espoir et puis comme ça vous donne un peu d'énergie. J'espère que vous aimez le café. Oui. Donc là, je vais vous présenter le petit Quilou. C'est une variété qui pousse qu'au Congo. On a fait des capsules et on a aussi nos propres machines. Par rapport à la concurrence, comment se situe ce prix? On est dans la concurrence, on est à 500 francs la tasse, tout comme nos concurrents. Et nous, on propose donc le café infusé à la place du café instantané. Ça permet d'être plus savoureux, plus fort, et c'est pratique pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de machine à café. Alors moi, j'aimerais parler chiffres. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés pour qu'on comprenne ton modèle d'affaires? Alors, j'ai toute la partie B2B, où là, on travaille surtout avec les hôtels, les restaurants et les entreprises. Ça représente à peu près 45% de notre chiffre d'affaires. Donc, on doit être à 78 000 $ par an. Il y a la partie B2C, donc avec les chariots. Aujourd'hui, on a 40 chariots qui représentent 53% de notre chiffre d'affaires. On a 40 chariots, mais on n'a pas 40 employés. Ce sont des indépendants. On les forme avec un partenaire qui est Ingenious City. Puis après, on leur fournit le chariot et on leur donne des objectifs de vente. C'est rentable ? De manière générale? Oui, nous sommes rentables. Aujourd'hui, on a 54 000 $ de bénéfices sur notre chiffre d'affaires. Je veux rebondir sur la menace concurrentielle. Qu'est-ce que tu redoutes le plus? Pour moi, les principaux concurrents sont les concurrents internationaux, ont les moyens que nous n'avons pas. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait ce concours. D'ailleurs, c'est pour avoir les moyens de nos ambitions. Aujourd'hui, on a 1% de part de marché. Il faut savoir que la RDC, c'est 20 millions de personnes qui consomment du café. D'ici 5 ans, j'aimerais être à 17% de part de marché. Et c'est déjà une valeur de 4,5 millions de $ de chiffre d'affaires, avec 17% rien qu'au Congo. Donc c'est un marché énorme. Le café, c'est la seconde boisson la plus bue au monde. C'est un marché mondial de 200 milliards de $. Donc il y a beaucoup de gens qui investissent dedans, effectivement. Par contre, notre point positif, notre différenciation, c'est notre histoire. Les gens, en général, sur les réseaux sociaux, nous soutiennent énormément parce que derrière la quinoise, c'est pas simplement un café, c'est toute une industrie. D'accord, dernier point. Qu'est-ce que tu vas en faire? Les 275 000 $. Ce serait d'acheter 4 serres agricoles
qui va nous permettre d'avoir des pépinières de café à n'importe quel moment de l'année. Alors j'ai une carte que je vais vous montrer pour mieux illustrer mon propos. Pourquoi 4 serres agricoles? Parce qu'on a une politique de relance de plantations de café abandonnées. En fait, les plantations de café abandonnées, c'est que la RDC était l'un des premiers pays exportateurs de café. Aujourd'hui, non. Il y a beaucoup de plantations qui sont laissées à l'abandon. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne les rachète pas, mais on aide les agriculteurs à relancer cette plantation en formant, en achetant des décortiqueuses. Et derrière, ils signent un partenariat avec nous pour qu'on puisse avoir un café de bonne qualité comme nous, on le souhaite. Et en même temps, pour eux, c'est une activité économique. Donc avec ces serres agricoles, on en mettrait donc 4. Une à Kinshasa dans ma plantation, au Congo central, et 2 au Kasaï oriental. Ça va nous permettre d'augmenter notre production de 60%. Et donc du coup, d'avoir aussi un meilleur café, meilleure qualité, mais aussi moins de pertes grâce à ces serres agricoles. Merci Ticia. Le café de Ticia a-t-il boosté la confiance du jury dans son projet? Notre entrepreneur va-t-elle décrocher le premier passe-argent de la journée? Bravo déjà. On va écouter encore d'autres entrepreneurs, mais en tout cas, on te garde jusqu'à ce soir. Donc tu peux venir chercher ton passe. Bravo. Merci. Très bien. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je suis contente, j'ai mon passe. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai arrêté de stresser. J'avais l'impression de raconter ça à 3 personnes qui étaient curieuses de mon business. Donc, top, soulagée. Là, je peux enfin boire du café. Donc, soulagée. C'était cohérent. Oui, oui, cohérent, sans hésitation, clair. Ouais. Les différentes répartitions. Entrepreneur engagé, notre prochain candidat mise sur l'écologie pour développer sa société. Respect de l'environnement et produits industriels peuvent-ils faire bon ménage? Un pari audacieux. J'ai hâte d'échanger avec les jurys. Je considère cela comme un moyen d'affiner mes idées. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour. Bonjour. Permettez des questions. Qui aimerait vivre dans un environnement insalubre? Qui aimerait perdre un proche à cause d'un produit mal entretenu? Eh bien, la propriété n'est plus un luxe à nos jours, mais un critère de qualité et de distinction, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les hôtels. Et c'est là qu'El Family entre en scène. Une entreprise qui fabrique des produits de nettoyage adaptés aux besoins de chaque secteur, tout en respectant la planète, tout en restant écologique. Selon l'ANAPI, 70% des produits de nettoyage utilisés dans notre pays sont importés. Cela représente une perte économique énorme pour notre pays. Notre ambition est de créer de l'emploi et de diminuer les importations. Notre ambition est de tripler notre chiffre d'affaires, d'industrialiser notre ligne et de créer un système de bouteilles réutilisables. Et donc, nous avons besoin juste de 50 000 $ pour y arriver. Investir dans El Family, c'est investir dans la santé, l'environnement et le bien-être de plusieurs familles. Merci. Les 50 000, c'est pour quel pourcentage de votre entreprise? C'est pour 20%. Depuis combien de temps vous êtes opérationnel? C'est notre deuxième année. Quel a été le montant investi jusque-là? Le montant investi a été de 1 293 $, mais nous avions pu aussi gagner certains concours qui nous a permis d'avoir certaines subventions. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi vos produits sont écologiques? Quand on parle de détergents, il y a 2 choses qui importent les gens, l'odeur et la mousse. Or, l'odeur, la majorité des détergents, on utilise des parfums synthétiques. Mais dans nos détergents, on utilise des huiles essentielles. Quand vous voulez respecter les normes écologiques, un détergent de l'eau doit avoir comme proportion 80%. Et nous, on respecte cette proportion. Vous avez une usine de production? Notre processus est semi-industriel. Si je suis au-devant de vous, c'est pour un seul objectif, industrialiser ma ligne de production et créer un système de bouteilles réutilisables. Ça, c'est un projet qui va faire aussi notre particularité. Alors, j'ai besoin de 4 chiffres. Capacité de production, chiffre d'affaires annuel, vos charges annuelles globales et votre profit annuel. Ma capacité est de 500 litres le jour. Mon chiffre d'affaires, l'année passée, nous étions à 9 500 $. Les charges fixes à 1 953 $. Les charges variables représentent 35%. OK, donc votre profit annuel pour 2024, c'était combien? Notre profit annuel de 2024 était de 4 550 $. Elkana, les aspects qu'on a appréciés dans votre projet, c'est vraiment les aspects écologiques. L'élément
sur lequel on a un bémol, c'est pour l'instant la taille de votre activité qui nous semble encore assez modeste. Il faut savoir choisir les bons outils de financement au bon moment. Prendre un investissement aujourd'hui de ce montant-là et céder 20% de vos actions actuellement, ce n'est pas forcément le meilleur outil quand on démarre. Vous sollicitez des subventions, c'est pas mal. Il y a aussi des prêts. Mais à ce stade, à l'investissement, c'est peut-être un peu prématuré. Et donc, ce que nous aimerions que vous travailliez pour l'instant, donc en dehors de ce programme, c'est travailler à stabiliser votre activité, sécuriser votre croissance, de manière à pouvoir avoir les épaules suffisamment solides pour absorber un investissement de ce montant, 50 000 $, qui va en plus vous demander de céder des actions. Donc, pour notre part, l'aventure va s'arrêter là. Mais ne bougez pas, ne changez pas votre ambition qui doit rester celle-là. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Je n'ai pas eu le temps d'expliciter les bénéfices qu'aura l'investisseur. Je crois que si j'avais ajouté peut-être cette partie, je devais être encore plus convaincant. À Kinshasa, les projets de nos candidats sont souvent en phase avec leur époque. Agriculture raisonnée, produits éco-responsables, mais aussi FinTech ou médecine 3.0. Des thématiques qui démontrent l'engagement de nos entrepreneurs en faveur d'une Afrique en pointe sur les problématiques d'aujourd'hui. La croissance de demain, elle sera en Afrique. Et le digital sera le meilleur compagnon, et Mobongo pour être l'excellent compagnon de cette croissance. Nous voulons révolutionner la santé et l'utilisation de l'énergie verte renouvelable dans le domaine médical, grâce à l'intelligence artificielle. Mais une belle idée ne fait pas tout. Avancement du projet, impact social, perspective de développement ou encore qualité du porteur. Le jury analyse tout. Bonjour. 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 Qu'est-ce que Mobongo? C'est une plateforme de gestion de business, micro-business, qui tient dans la paume de votre main en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? C'est le basique, c'est-à-dire vous pouvez faire votre inventaire, suivre vos ventes, payer cash ou payer de manière digitale, et vous pouvez aussi travailler sur tout ce qui est facturation. Aujourd'hui, en fait, la plupart du business informel au Congo travaille à l'ancienne, travaille à l'instinct. On est en mode survie, on est vraiment sur du papier, du ticket, etc., etc. Ce que ça génère, ce sont des pertes, des fraudes et aussi aucun contrôle. Nous, quelque part, Mobongo, on a voulu amener les gens à pouvoir digitaliser leur business et à comprendre leur business. La digitalisation du business, la maîtrise des coûts, la maîtrise de ce que vous faites vous permet de grandir. En 2021, j'ai perdu mes nièces par manque de couveuse néonatale. Chaque jour dans notre pays, nous perdons 23 nouveau-nés d'après l'OMS. La solution, elle est là. Elle s'appelle Batelabana. C'est une unité de fabrication locale de couveuses néonatales avec système hybride de panneaux solaires et de batteries. L'avantage est que nous avons intégré l'intelligence artificielle et un système intelligent de régulation à temps réel des signes vitaux du nouveau-né. Chaque enfant est précieux. Chaque souffle de vie est important. La solution s'appelle Batelabana. Merci. Sur le papier, les deux projets ont du potentiel. Mais le jury doit être sûr de son choix. Nos candidats vont donc devoir répondre à toutes ces questions et démontrer la viabilité de leur entreprise. Une petite notion, c'est de savoir quand même que Mobongo s'adresse à un potentiel marché de l'informel qui est de 31 milliards de dollars par an. Si nous pouvons ne fût-ce qu'adresser un petit pourcentage de cette masse, on aura tous le sourire pendant plusieurs générations. Mais est-ce qu'on peut voir cette application? Bien sûr. Merci. Je voudrais revenir sur le parcours du brevet. Oui. Vous avez dit que vous l'avez mis en place quand exactement? Le premier essai officiel, c'était en 2023 à aujourd'hui. Les directeurs du Fonds de promotion de la santé nous ont approchés et nous avons eu un certificat d'enregistrement signé par le ministre de l'Innovation. Est-ce que c'était une autorisation pour les essais dans les hôpitaux? Non, dans les hôpitaux, en 2023, nous n'avons pas eu d'autorisation. Je vais payer en ligne puisqu'on y est. Aller sur un site de e-commerce, avoir un panier, payer, ça existe déjà. Quel est votre plus, en fait? Nous, on fait plus que du e-commerce, c'est vraiment de la gestion. Vous pouvez piloter n'importe quel business. Demain, vous êtes une maman maraîchère, vous pouvez l'utiliser avec la spécificité de ce business-là. La maman maraîchère, je ne suis pas convaincue qu'elle peut naviguer ça
très facilement. Alors, c'est là où je vous arrête parce qu'on a une maman maraîchère qui travaille avec ça simplement pour vendre son pain. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise un lien qu'elle renvoie en fait à chaque personne. Dans son groupe WhatsApp, les personnes peuvent acheter directement dessus. Si Marc impressionne notre jury par sa maîtrise du projet, à l'inverse, Sophonie peine à convaincre. Nous avons eu un avis favorable du ministère de l'Industrie pour un développement industriel pilote. Pour un développement pilote, mais est-ce que c'était une autorisation pour les essais dans les hôpitaux? Non. C'est là où je voudrais être fixée. Vous sauvez des vies en les mettant en Oui. service dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Donc c'est un risque que nous avons pris. C'est que vous prenez les risques aussi bien vous que les nouveau-nés. Oui, On est d'accord? c'est vrai. D'accord. Prototypage fragile, développement embryonnaire, investir aujourd'hui dans le projet de Sophonie représente un risque à ce stade. Docteur, Oui, maman. votre projet nous a énormément touchés. C'est un projet qui va sauver des vies humaines. C'est une belle bataille, c'est une bataille qui nous touche et que nous voulons absolument accompagner. Mais à ce stade, il nous semble qu'il vous faut affiner encore quelques aspects. Les aspects de sécurité, les aspects juridiques. Vous entourez encore d'une équipe médicale qui puisse réellement faire en sorte que le produit soit au point pour réellement atteindre cet objectif de sauver des vies. Mais il nous faut, à ce stade, encore y travailler. Merci, docteur. Merci. Merci. J'ai compris que je dois perfectionner ma couveuse. On garde l'esprit positif et on reviendra plus fort. Il faut toujours croire en soi. On va vous garder parce que votre produit nous a conquises, qui touche à l'économie informelle, touche aux femmes. La colonne vertébrale de l'économie informelle, ce sont les femmes. Et des produits pensés aussi d'abord pour eux, pour leur faciliter cette gouvernance, cette gestion de leur structure. Eh ben, je dis bravo. Et donc, vous pouvez venir chercher votre passe. Merci Mais beaucoup. c'est déjà tellement... Mesdames. Merci. Bravo. À Merci. bientôt. Ouais, à ce soir. Bravo. À ce soir. Merci. C'est la validation d'un projet. C'est de dire, ben voilà, le projet intéresse quand même les gens et on nous a dit qu'on n'était pas mauvais. Donc c'est déjà bien, c'est déjà vraiment bien, quoi. Sensible à l'urgence climatique et au ravage de la déforestation, notre prochain candidat s'est engagé en faveur d'une Afrique plus verte, mais aussi moins polluée. Une ambition louable, mais qu'en est-il des moyens mis en œuvre? J'attends de ces concours, de gagner, qui nous permettra de booster notre industrie, passer à la grande production, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, gagner en visibilité, qui nous permettra de pénétrer le nouveau marché à l'intérieur, dans la sous-région et voire à l'international, mais surtout accroître notre revenu. Cette journée représente notre défi. Cette journée représente en même temps notre destin. C'est la journée d'aujourd'hui qui détermine tout. Nous souhaitons passer et nous sommes convaincus que nous allons passer. Bonjour. Bonjour. Je suis Patrick Kabangiro, directeur général de Peuca Etienne Partners. J'ai 42 ans, titulaire d'un diplôme de licence en gestion d'entreprise. Je suis de Kinshasa, RD Congo. Peuca Etienne Partners, c'est une entreprise industrielle environnementale. Nous sommes dans la production de solutions d'énergie propre, production des intrants agricoles et recyclage des déchets. Nos solutions permettent à résoudre le problème de déforestation pour besoin d'énergie et d'agriculture, permet de résoudre le problème d'insuffisance de rendement agricole à l'hectare, permet également de résoudre le problème d'insalubrité dans le milieu des vies. C'est-à-dire, dans le cadre de notre activité, nous récupérons le déchet biodégradable, nous le transformons en briquettes de charbon, solution d'énergie de cuisson alternative au charbon de bois et au bois de chauffage. Nous le transformons en engrais organique, poudre et liquide, nous le transformons en un lime-feu. Nous avons une capacité de production aujourd'hui de 3 tonnes la journée, un chiffre d'affaires de 150 000 $ l'an dernier et un portefeuille client de 18 000 enregistrés. Dans le cadre du présent programme, nous avons besoin de le gagner, qui nous permettra à renforcer nos équipements industriels, arriver à produire 10 tonnes, voire 20 tonnes la journée, gagner en visibilité qui nous permettra de pénétrer le nouveau marché à l'intérieur, dans la sous-région, voire à l'international, et surtout d'accroître notre revenu. Nous avons besoin de 989 000 $ qui représentent 40% de participation à l'investissement. Je vous remercie. Une question alors. Vous nous demandez 989 000.
Que comptez-vous faire avec cet argent? D'abord, renforcer nos équipements industriels, parce que le marché est énorme, la demande elle est là. C'est la production qui nous fait défaut. Plus de 89% de la population utilise le charbon de bois. Si on passe à 10 tonnes, voire 20 tonnes la journée, si on réussit à avoir ne fût-ce que 500 000 clients, même le 20 tonnes serait peu. Donc pour nous, c'est qu'on veut renforcer d'abord la production et voir par la suite avec le marketing et tout ce qui suit. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire combien vous avez investi jusque-là pour qu'on puisse comparer à votre besoin en financement? Nous avons reçu un accompagnement du PNUD qui nous a rapporté en 2023 70 000 $. En 2024, nous avons reçu un accompagnement de l'USAID qui nous a apporté 75 000 $. Et nous-mêmes, nous avons commencé depuis 2021, on a investi beaucoup. Aujourd'hui, nous avons notre propre concession industrielle. Nous produisons sur 1 hectare pratiquement. La valeur aujourd'hui de notre usine, c'est évalué à plus de 2 millions de $. Pourquoi ce projet? Pourquoi ce produit? Le produit nous permet, à sauver des vies. Je vais vous dire, à Kinshasa, ainsi que dans beaucoup de villes africaines, la saleté abonde, voire surabonde. Le Congo est placé parmi les pays où il y a un taux de mortalité beaucoup plus élevé lié à la saleté. Paludisme, typhoïde, ainsi de suite. Alors on s'est dit, pourquoi pas rendre de l'ordure, c'est-à-dire prendre des ordures, les transformer en ordures. On a récupéré les déchets et on a transformé en briquettes, ça nous permettait de sauver des vies. Mais en même temps, il faudra savoir que le forêt congolais est menacé de disparition. Alors que ce qui permet, ou soit ce qui motive, ce qui est à la base de la disparition de forêt de Congo, c'est les charbons de bois. La disparition de la forêt congolaise rend l'avenir de la planète incertain face au phénomène du changement climatique. Il était question pour nous de sauver la forêt et nous avons pris la décision de prendre le déchet et de produire de l'énergie. Comment vous allez convaincre nos mamans, là, nos petites mamans, là, d'abandonner et de prendre votre produit? Parce que c'est pas évident. Les mamans qui sont tout au fond, là, comment vous arrivez à les convaincre que vous avez un meilleur produit et que c'est ça qu'il faut aujourd'hui? Nos premiers clients sont ces mamans-là. Notre solution offre de l'énergie en quantité beaucoup plus élevée que le charbon ordinaire. Alors que c'est moins cher par rapport au charbon ordinaire également. Le 2 kg chez nous, on le vend à 0,25 $. Alors que le 2 kg du charbon ordinaire, ça coûte beaucoup plus cher que le nôtre. Alors, je voulais savoir, sur votre modèle d'affaires, comment vous assurez la rentabilité, en fait. Donnez-nous quelques éléments chiffrés. Plus de 95% de la population utilise de l'énergie charbon de bois et on cherche à le remplacer. Il y a d'ailleurs une décision du gouvernement. D'ici 2030, il veut arrêter l'utilisation du charbon de bois, le bois de chauffage dans la ville de Kinshasa. Le marché est très, très grand. Et ne fût-ce qu'avoir 2% de ces marchés, ce sont de millions de dollars que nous produisons. Vous avez traité d'un sujet tellement important. Vous avez parlé d'insalubrité. Toutes les initiatives et les projets qui tentent à contrer ce mal, j'ai envie de dire qu'ils nous rongent. En tout cas, on dit bravo. On va vous garder jusqu'à ce soir, en tout cas, en attendant de voir les autres candidats. Mais c'est un projet qui nous plaît. Merci. Et on espère lui donner toutes ses chances. Vous pouvez venir chercher votre passe. Merci beaucoup, madame. Bravo. Franchement, quand on parle d'environnement, à Kinshasa, on prend, on achète. Merci beaucoup, madame. Bravo. Merci. Bravo. Pour moi, c'est de l'exploit. Je suis en joie. Je ne pensais pas que moi, Patrick, j'arriverais à ce niveau et que je réussirais à dompter l'adrénaline. Je me vois en Côte d'Ivoire. Voilà. J'envisage en Côte d'Ivoire et aussi gagner. C'est ça l'objectif pour lequel je suis là. Je veux gagner. Nous arrivons à mi-parcours des sélections en RDC. 5 candidats ont déjà pitché leur projet pour résoudre des problématiques variées. Environnement, tech ou santé. L'occasion de mesurer le degré d'innovation et d'audace de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez là? On est à mi-parcours. On a reçu quand même des très beaux projets. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Nous avons eu des petites pépites. Petites pépites avec des beaux projets bien défendus. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui auraient pu pousser un peu plus. Mais je pense que... Suivi de la couveuse, je pense vraiment, le docteur. Je rassure ma femme pour vraiment, celui-là. Aussi. C'est vraiment un projet coup de cœur, mais c'est vrai qu'il fallait juger de manière rationnelle sur la capacité du porteur de projet à aller défendre devant des investisseurs. Mais c'est bien parce que ça va lui permettre de pousser un peu plus dans son projet. Il faut. On y va? On voit les autres? Let's go.
Suite de nos pitchs à Kinshasa. Dans les couloirs, l'ambiance est à la concentration. Nos candidats jouent gros. Alors il s'agit d'être précis, original et impactant. C'est en tout cas la volonté de Noémie, une jeune entrepreneuse au caractère affirmé. Ce concours représente beaucoup pour moi, surtout le fait que oui, c'est francophone, mais c'est en Afrique, ça représente l'Afrique et je suis juste fière. Je vais respirer 2 fois, 3 fois. Je souris. Mesdames et messieurs, Lubembo. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je m'appelle Noémie, d'origine congolaise. Je suis née ici en RDC à Kinshasa. J'ai grandi au Canada. Et durant le Covid, j'ai travaillé en Californie, où j'habitais là-bas. Et mon papa m'a envoyé du miel artisanal congolais que je vendais en ligne. Et je cessais d'avoir de rupture de stock. Alors j'ai fait une petite folie. J'ai décidé de lâcher ma vie en Californie, rentrer vers mes racines ici au Congo, au Bandundu, où je produis mon propre miel pour l'exportation. À jour, nous avons plus de 4000 bocals en stock en Floride à notre entrepôt. Et aujourd'hui, j'aimerais partager 3 ambitions très claires que j'ai pour ma compagnie. 1, que Lubembo devienne l'agrégateur principal de tout ce qui est super aliments africains pour l'exportation. On commence avec le miel et éventuellement, on aimerait aller vers le moringa, le baobab et l'hibiscus. Deuxièmement, j'y crois. J'y crois fortement que l'Afrique est prête pour prendre sa place dans le commerce mondial, surtout avec les super aliments pour l'exportation, parce que ces super aliments, l'Occident le valorise, nous, pas autant. Et troisièmement, j'aimerais que Lubembo atteint un chiffre d'affaires de $1 million dans les prochains 12 mois. Actuellement, en attente, nous avons des commandes B2B en vrac, surtout pour les marques blanches à l'Occident. Je lève $250 000 pour étendre mon opération et j'aimerais entrer dans le marché européen et éventuellement les golfs arabes. Et pour faire ça, on a besoin des partenaires très stratégiques et des acteurs internationaux. Écoutez, je suis très passionnée à propos de ce sujet. J'y crois. L'Afrique a un potentiel immense agricole. La RDC, mon pays d'origine, plus de 80 millions d'hectares de terres arables inexploitées. Je crois fortement que Lubembo est très bien positionné pour la dominance mondiale de tout ce qui est super aliments pour l'exportation à l'échelle planétaire. Gros merci. Alors, vous demandez 250 000. Contre quel pourcentage? 20%. Aujourd'hui, votre business vaut combien? En termes de vente, 16 000 les derniers 12 mois. Et en termes d'investissement que j'ai mis, 300 000. Les 300 000 dont vous avez parlé d'investissement, vous pouvez nous décortiquer exactement à quoi ça correspond dans ce domaine-là du miel? Oui, absolument. Au Bandundu, j'ai plus de 3 000 hectares. On a construit une miellerie. Et le modèle, c'est que on forme des apiculteurs indépendants en tant qu'entrepreneurs. On leur donne les équipements, les formations. Ils nous approvisionnent notre miellerie à des machines importées de la Belgique et de la Chine qui sont en mesure de traiter plus de 1 tonne de miel par minute. Et puisque l'exportation, c'est vraiment notre cible, il y a beaucoup de documentation, licences, certifications, réglementations. On est approuvé par la FDA, un des seuls en RDC d'être approuvé par la FDA américaine. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de vendre là-bas. Et tout ça, c'est coûteux. Alors moi, je vais creuser un peu sur vos chiffres. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez parlé d'une capacité de production de 1 tonne de miel par minute. Donc vous avez une grosse capacité de production. Oui. Et pourtant, vous avez parlé de vente de 16 000 $ par... Les derniers 12 mois. C'est très peu par rapport à la capacité de production. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à produire à l'échelle? En fait, c'est quoi? Les derniers 3 ans, j'ai fait la partie difficile. J'ai mis en place la production. N'oubliez pas, le miel, ça prend environ 9 mois. Mais j'ai vraiment mis en place la production en termes de l'acquisition de terres, l'importation des biens, toutes nos documentations. Tout ça, c'est tout un processus. Et maintenant qu'on va vers le B2B, le vrac en volume, c'est là vraiment que je suis confiant qu'on va avoir beaucoup de mouvements. Ok, donc la faiblesse, c'était l'approvisionnement en matières premières. Exactement, qu'il fallait qu'on contrôle ça. Et c'est réglé. Exactement, c'est ça qu'on a contrôlé, la chaîne d'approvisionnement. On l'a vraiment contrôlé maintenant. J'aimerais vous donner des échantillons. Ça, on les vend avec les hôtels. Si. Les échantillons. Et notre gros bocal est là-bas. Aux États-Unis, il y a une demande incroyable. Il y a un acheteur qui demande 1,5 million de tonnes de miel. Je dis, tu veux que j'achète l'Afrique ou quoi? C'est sûr. Absolument. Est-ce qu'on peut revenir sur vous? Oui, s'il vous plaît. Quelle valeur non négociable guide vos décisions? Sur quoi est-ce que vous ne tranchez pas?
Je vais dire deux. Désolé, je vais dire deux, parce que les deux, ça va ensemble. Ça, c'est les valeurs que mes parents m'ont appris. Vraiment, et ça, c'est important. Un, l'intégrité. Moi, la traçabilité, c'est trop important. Même avec un investisseur stratégique, je suis très traçable, je suis très transparent. Et ça dit l'intégrité. Quand je te donne ma parole, je dois livrer. Vaut mieux que je te dise non et tu es déçu, mais quand je te dis oui, je livre. Et ça, les acheteurs de l'Occident, ils apprécient. Et je dirais aussi, deuxièmement, et ça, c'est un no-no, je crois à l'Afrique. Je suis d'origine congolaise, je suis fière. Ce pays a trop vécu et je deviens émotionnelle. Je crois. Et je veux que ce pays réussisse et le reste de l'Afrique. Et je trouve qu'on a une richesse en termes de culture, en termes de continent. Et je veux qu'on entre dans le marché mondial. On le mérite. On le mérite. And I don't care. Je crois à mon pays et à mon continent. Et so, yeah, j'y crois. Super. L'ambition nous a touchés de parler de l'Afrique comme vous parlez, de vous voir si engagés. Et on a tellement envie de continuer l'aventure avec vous. Vous pouvez venir chercher votre passe. Merci beaucoup. Bravo. On est franchement très content de voir la diaspora qui revient et qui est très investie. On espère que ça va en inspirer beaucoup d'autres après vous. À ce soir. Ils sont prêts. C'est mérité. Bravo. Moi, je me sens... Oh, j'ai pleuré, donc... je sais pas. Je me sens excitée, nerveuse, mais vraiment, je suis remerciée pour le show. Vraiment, incroyable. Très belle expérience. C'est que j'ai aimé, qu'ils comprennent l'Afrique. Ils me comprennent en tant que femme qui a commencé le monde des affaires dans l'Afrique. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que qu'ils ont appuyé le fait que je suis membre de la diaspora et j'ai choisi de revenir dans le pays d'origine pour vraiment avancer cette ambition. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est important d'avoir des tels juges qui, tu sais, jamais plus tard, ça devient des partenaires stratégiques. Je pense que dans les tops de ce soir, elle est bien placée aussi. Oui, tout à fait. Les sélections se poursuivent avec 2 nouveaux candidats, porteurs d'initiatives prometteuses. L'enjeu pour Théodros, c'est d'apporter une réponse concrète aux problèmes d'insécurité qui touchent les habitants de la capitale. J'ai été propriétaire des taxis, je comptais sur cette activité, mais finalement, à chaque fois, les chauffeurs me ramenaient des explications et même des raisons parfois bidons. Et j'avais du mal à nouer le 2 bouts du mois. Donc c'est à l'issue de cette expérience que j'ai eu l'idée à proposer un outil de gestion. Solange, elle, évolue dans le domaine de la terre. Ingénieure agronome, elle s'engage dans la transformation durable des produits locaux pour améliorer la sécurité alimentaire. Nous voulons révolutionner l'agriculture locale, surtout les petits producteurs qui sont souvent négligés dans notre société. Au début, j'étais stressée, mais je me dis que c'est un concours. Il y a toujours des gagnants, il y a des perdants. Et moi, quand je suis dans un concours, je ne perds pas, je gagne toujours quelque chose. 2 univers, mais surtout 2 business potentiellement porteurs. Parviendront-ils à emporter l'adhésion de notre jury? On vous écoute. Chaque année, des tonnes de fruits, de légumes et des épices produites localement finissent à la poubelle. Pourquoi? Par manque de moyens de conservation et surtout de valorisation. Et pendant ces temps, la malnutrition infantile, les fatigues chroniques, les troubles digestifs et bien d'autres problèmes liés à l'alimentation sont omniprésents. Pour pallier à ces problèmes, nous avons développé une plateforme de transformation de produits agroalimentaires utilisant des séchoirs solaires digitales qui sont directement installés dans les lieux de production. Et ces produits séchés sont ensuite transformés en poudre d'assaisonnement, en tisane bien-être, en farine enrichie, idéale pour les enfants, les femmes enceintes et surtout des personnes âgées. Comme impact, nous avons d'abord l'augmentation des revenus des producteurs locaux en achetant leurs productions, la création de l'emploi à travers toute la chaîne de valeur. Nous avons aussi le renforcement de la sécurité alimentaire et nous contribuons aussi à la résilience climatique. Imaginez-vous que vous circulez à Kinshasa et que vous envoyez vos enfants à l'école sans avoir leurs nouvelles. Imaginez-vous que vous voulez vous rendre à votre lieu de travail sans être sûr de la personne avec qui vous montez dans un même taxi. Et plusieurs personnes sont victimes des kidnappings. Aujourd'hui, nous vous présentons la solution e-Transma, Electronic Transport Management, qui est en fait une application mobile accompagnée d'un kit embarqué doté d'intelligence artificielle pour vous rassurer que votre enfant, désormais, sera acheminé à l'école avec un moyen de transport sûr parce que le kit embarqué
permet de dissuader les kidnappeurs. Cette solution vous permettra également de pouvoir mieux gérer votre taxi en tant que propriétaire d'un véhicule grâce à une application qui vous permettra donc de vous assurer en temps réel le contrôle technique. Pour convaincre un investisseur, il faut démontrer la faisabilité financière et technique de son projet, mais aussi son impact social et sa scalabilité, des notions qui motivent les choix du jury. Nous sommes à la recherche d'un financement de 300 000 $. Pour quel pourcentage de votre entreprise? On a proposé 15%. Avec négociation, c'était juste... Cela, je souris. Par rapport à l'investissement, on peut toujours négocier par rapport aux chiffres. Vous avez parlé de 300 000 $. Oui, oui. Pour faire quoi exactement avec les 300 000 $? Nous voulons directement installer nos séchoirs dans les lieux de production pour réduire les coûts de transport. La capacité du séchoir, c'est quelle capacité de production? Actuellement, notre première unité, nous avons une capacité de 1000 boîtes. Mais production 1000 par jour? Donc le tout, c'est actuellement par mois. Enfin, j'ai pas bien compris. Aujourd'hui, vous produisez combien de boîtes? 1000 boîtes par mois. Par mois. Donc un chiffre d'affaires de 46 800 l'année. Par produit ou 1000 boîtes en tout? On le met ensemble. OK. Ouais. Vous avez fait cette étude pour savoir un peu votre cible. Notre marché, notamment, cible les entreprises voitures taxi à la commande, le VTC, mais aussi le propriétaire des taxis. Ils sont autour d'une vingtaine, voire cinquantaine à Kinshasa. En termes de concurrence, qui est votre concurrent le plus proche par rapport aux services que vous offrez? Alors le concurrent le plus proche, il s'agit de Yango. Yango qui n'est pas le moindre, n'est pas minimisable, mais en fait, Yango n'utilise pas un kit embarqué. J'ai pas compris la différence en termes de valeur ajoutée entre votre application et celle d'un Yango ou un Uber. Parce qu'avec Yango, on a quand même le tracking du véhicule de bout en bout. Tout à fait. On a le paiement qui est suivi également. Donc, qu'est-ce que vous avez de plus? C'est une question pertinente parce que c'est que, au-delà des fonctionnalités de base, c'est-à-dire GPRS, tracé, voir en temps réel le mouvement de véhicules, avec e-Transma, désormais, nous pouvons même compter le nombre de passagers qui montent à bord de nos taxis et établir un rapport entre distance parcourue et recettes perçues. C'est ça qui donne en fait l'avantage aux propriétaires de taxis. Au regard des investissements que vous avez faits, au regard de vos coûts, actuellement, vous êtes déjà en profit ou vous êtes encore en perte? Je crois que je n'ai pas encore récupéré l'investissement. Vous nous avez parlé d'un chiffre d'affaires de 1100 $ par mois. 1100 $ par mois. Vous nous demandez 200 000. Oui. Vous avez signé un contrat aujourd'hui. Oui. Quelle hauteur? Pour avoir une petite idée. C'est le 10 contrat qui va nous ramener aujourd'hui 1100 $. Ah, c'est le contrat signé qui va vous ramener 1100 $. 1100 $. Ben, si ce contrat n'est pas maintenu, c'est aussi la vie des sociétés. Il y a des choses qui arrivent, des contrats qui tombent, peu importe. Vous survivez comment? Alors, grâce aux différents fonds familiaux qui contribuent, mais aussi nous avons nos propres salaires que nous générons en entreprise, en tant que salariés. On est d'accord que ça reste un gros risque. Le risque, il est minimisable. Vous savez, quand on touche le cœur même du besoin de la clientèle, les clients eux-mêmes vendent à votre place le service. Fin de la séance questions-réponses pour nos deux candidats. Impact social, innovation ou encore leadership, autant d'éléments que le jury doit maintenant évaluer avant de prendre sa décision. Au-delà du projet déjà en lui-même, vous avez dit quelque chose d'important. Quel est le plus, quelle est la plus-value? Très franchement, je n'ai pas compris. À ce stade, le jury doute de la capacité de Théodros à structurer son modèle économique, malgré le fort potentiel de sa solution pour la sécurité à Kinshasa. Par rapport à votre cas particulier, étant donné que vous êtes en phase de démarrage, nous avons estimé que la demande en termes d'investissement par rapport à la taille actuelle de l'activité était en inadéquation. Je pense que les choses peuvent être déjà beaucoup plus progressives en termes d'investissement pour pouvoir vous assurer de ne pas être asphyxié financièrement. Tout à fait. Et en tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'était un honneur. Merci. 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 À bientôt. À bientôt. Je suis un tout petit peu déçu par le fait que j'aurais voulu être parmi les gagnants. Soit on gagne, soit on apprend, comme le disait Nelson Mandela. Qu'en sera-t-il du projet de Solange, qui allie innovation technologique et exploitation responsable des produits locaux ?
Moi, je vais dire bravo parce que il faut de l'audace pour venir devant. Donc, bravo pour cela. Mais nous pensons que le projet doit être peaufiné, qu'il faut un petit peu travailler un peu plus sur la stratégie, mieux maîtriser les chiffres. Donc, l'aventure s'arrête ici aujourd'hui. Merci. C'est Solange. Merci Solange. Je ne sais pas quoi dire. J'ai quand même donné le meilleur de moi-même. J'ai toujours eu confiance en moi parce que mes produits, je le fais avec passion et amour. Donc, je continue. Là encore, notre porteuse de projet se heurte à l'exigence de notre jury. Chaque projet, aussi inspirant soit-il, nécessite de la rigueur, une vision claire et une bonne analyse du marché. Nos prochains candidats sauront-ils relever ce défi? Innover pour sauver des vies, c'est l'ambition de Mike, expert en santé publique et entrepreneur engagé. Frappé par un drame familial, il s'en est inspiré pour développer une solution qui conjugue santé et technologie. Je suis un humain. Parfois, il arrive que vous soyez un peu stressé, mais dans des circonstances pareilles, il faut toujours être au-dessus du stress. Il faut se surpasser, il faut se surmonter. Et c'est ce que je suis en train de faire. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mike Linvo, biologiste médical, entrepreneur, basé à Kinshasa. Je vis en RDC. J'ai connu une tragédie. Ma mère avait besoin de la transfusion sanguine. J'ai quitté de Ndjili jusqu'à Ngalima, banque de sang sur banque de sang, je ne trouvais pas la poche B négative. Et à mon retour, à Limité, j'ai trouvé une poche qu'on m'a servi dans un sachet. Arrivé avec à l'hôpital, c'était déjà détérioré. Ma mère est décédée à ma présence. C'est cette perte énorme qui m'a poussé à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution face à ces problèmes? Car près de 20 000 personnes meurent en RDC juste par manque de formation. Où trouver la poche de sang pour une prise en charge rapide? Et face à ces problèmes, nous vous apportons la solution eBlood. C'est une application mobile qui interconnecte hôpitaux, banques de sang et donneurs sur une plateforme numérique, permettant de voir à temps réel les stocks disponibles, de commander par la monnaie électronique et se faire livrer dans un temps record par moto ou drone équipé de glacières solaires connectés pour une prise en charge rapide des femmes enceintes qui accouchent, des enfants anémiques et des patients aux blocs opératoires. À ce jour, nous avons livré 12 000 poches de sang en 2024 et en 2025, nous projetons de livrer 17 000 poches. Notre besoin à financement est de 250 000 $ contre 20% de part qui nous permettra de produire des glacières, d'acheter des motos, d'acheter des drones pour les livraisons à des zones à accès très difficiles, ainsi que d'organiser des campagnes de sensibilisation sur l'importance des dons du sang. Notre vision est de devenir une plateforme panafricaine qui sauve des vies à travers la technologie. Dans votre équipe, vous êtes à combien? Présentement, nous sommes à 9. L'équipe est composée de corps médicaux, tels que des médecins, des biologistes médicaux. Il y a aussi des développeurs Android, full stack. Il y a des gestionnaires de marketing, ainsi qu'un financier, ainsi que des livreurs moto. Actuellement, nous utilisons des femmes motards pour montrer aux femmes qu'il n'y a pas un travail spécifique pour les hommes. Okay. Nous avons outillé des femmes à faire des livraisons à l'aide de motos. Alors, pour ce type d'activité où vous êtes en fait un intermédiaire, oui. De quel type d'autorisation vous avez besoin? Nous avons l'appui du ministère de la Santé, à travers la direction du laboratoire de la santé, qui nous a donné un avis favorable et qui nous a mis en contact avec le Centre national de la synthèse, qui nous a donné des autorisations pour transporter des produits sanguins. Et en ce moment, vous travaillez avec quels hôpitaux? Nous avons une base de données déjà de 350 structures de santé. Oui. D'accord. J'ai une petite question par rapport à vos clients. L'application, c'est monsieur tout le monde qui l'utilise ou que les hôpitaux? L'application a des volets. Il y a une application qui est réservée au public, c'est pour les dons de sang. Donc, si vous voulez devenir donneur, vous téléchargez et puis vous programmez votre jour de donner de sang. Le deuxième volet, c'est la partie concernant les hôpitaux. Parce que nous ne traitons pas avec des individus parce que le sang, c'est sensible. C'est avec les hôpitaux que nous traitons. Donc, c'est le médecin qui va faire la commande, il va introduire son numéro, ses noms, son numéro de téléphone ainsi que son nom. Dès qu'il fait la commande, nous nous chargeons de la livraison. Parlez-nous de la rentabilité de votre... Actuellement, nous facturons 5 $ sur chaque poche de sang vendue. Nous avons aussi des abonnements premium et basiques que nous offrons aux hôpitaux pour l'utilisation de notre plateforme
Et à part ça, nous avons aussi une barrière publicitaire dans notre application qui permet, par exemple, aux fournisseurs des produits médicaux de faire passer leurs produits à travers notre application. Et à chaque clic, nous gagnons 0,50 $ américains. En nous racontant votre histoire, vous avez dit donc c'est vous, individu, qui avez recherché du sang. Mais là, c'est plus orienté hôpital, donc j'aimerais comprendre le lien. OK. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Si vous avez un patient à l'hôpital, ce n'est pas l'hôpital qui va faire la recherche des sangs. On donne les bons au garde-malade pour aller chercher lui-même les sangs. C'est ça la réalité à Kinshasa. En fait, nous venons pour essayer un peu de remettre les choses en ordre. Au lieu que ce soit l'individu parti chercher du sang, mais que ça soit directement automatisé et canalisé à travers notre solution e-blood. Donnez-moi 3 chiffres clés. OK. Pour l'année 2024, nous avons généré un chiffre d'affaires de 60 000 $ avec 12 000 livraisons. En 2025, nous projetons d'atteindre 17 000 livraisons et 75 000 $ de chiffre d'affaires. Et en 2026, nous projetons de livrer 25 000 poches et d'atteindre un chiffre d'affaires au-delà de 100 000 $. À ce jour, vous avez combien de glacières? Oui. Actuellement, nous avons 10 glacières, 10 prototypes différents, de plusieurs tailles. Et c'est produit où? C'est produit ici. Nous avons produit ça ici à Fab Lab, à Orange. C'est un prototype. Oui, c'est un prototype. Ah oui, c'est un seul. Vous n'avez pas produit des milliers là-bas. Vous n'avez pas produit 10. Oui. C'est un seul que vous avez produit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour lever des fonds. Ah, il me semble. Comment? Oui, c'est ça. Oui, nous sommes là pour lever des fonds pour nous permettre de produire ça à grande quantité. Nous n'avons que 10 glacières produites jusque-là. OK, très bien. Le projet de Mike porte la promesse d'une solution innovante qui pourrait s'avérer précieuse pour sauver des vies. C'est un prototype, mais l'idée est belle. Mais il est encore au stade expérimental. Notre jury va-t-il encourager la vision de notre candidat en lui remettant le passe argent? Il faut produire des glacières, mais après, dans son déroulé, il n'a pas parlé de comment il a donné 250. C'est Madame Huguette qui va vous annoncer OK. la nouvelle. Félicitations. Merci. Parce que vous prenez un domaine qui est important, qui est structurant pour le pays et même pour les pays dans les alentours. Donc, on vous encourage à continuer, à pousser encore plus. Mais nous vous donnons le pass pour la suite. Un premier pas, mais ce soir, nous déciderons définitivement. OK. Encore félicitations. Merci. Bravo. Merci. Bravo. On a eu peur, hein? Merci. C'est un soulagement d'obtenir d'abord ces passes qui me donnent une opportunité d'aller jusqu'à la qualification finale. Et nous espérons que nous allons obtenir les Gold Pass. Notre 10e et dernière candidate a fait de la culture son cheval de bataille. Mon projet peut séduire le jury parce que c'est un projet qui résout un problème dans la société, mais c'est vraiment une large communauté au niveau national. Donc, nous sommes là vraiment pour la protection du patrimoine culturel africain. Je suis un peu stressée parce que ça sera la première fois pour moi de présenter un projet devant les investisseurs et surtout pitcher en 1 minute 30. Et donc, voilà, je suis un peu stressée. Bonjour à toutes. Bonjour. Je m'appelle Priska Simbila. Je suis informaticienne et fondatrice de la plateforme Chizar. Si je vous disais qu'en Afrique, il y a des artistes talentueux, mais que la plupart de ces créateurs vivent dans l'ombre et ont du mal à vendre leurs œuvres, vous me croiriez? C'est la dure réalité des nombreux artistes talentueux. C'est l'injustice que j'ai vue et les problèmes que j'ai résolus avec Chizar. Imaginez un artiste comme Moulamba. Il peint depuis plus de 20 ans. Ses œuvres sont magnifiques, mais il n'a pas les moyens d'atteindre les collectionneurs ou d'exposer son travail hors de Kinshasa. De nombreux artistes comme lui n'ont ni la visibilité, ni les plateformes de vente pour leur permettre de vivre de leur passion. Ma solution, Chizar, qui est une galerie numérique, un pont entre le cœur de l'Afrique et le monde entier. Nous offrons aux artistes une vitrine et un système de paiement sécurisé afin de leur permettre de vivre dignement de leur art. Nous avons besoin de 25 000 $ contre 10% pour le développement de Chizar. Ce fonds va nous aider dans la vulgarisation de la solution, la logistique et la production d'une émission
dédiée à l'art et aux artistes africains. Donc, aidez-moi à donner à ces artistes la place qu'ils méritent. Je vous remercie. Vous êtes informaticienne, vous savez que ces plateformes existent déjà sur Oui. Kinshasa et sur la RDC. Quelle est votre valeur ajoutée? Sur la RDC, la plateforme n'existe pas encore. Mais sur le plan international, ce que j'ai vu, il y a des plateformes qui offrent aux artistes une vitrine pour la vente, mais les artistes n'ont pas la possibilité de créer eux-mêmes des galeries virtuelles. Alors ce que nous proposons aux artistes, peu importe là où ils se trouvent, ils ont la possibilité de créer une galerie virtuelle et aussi nous garantissons aussi la transparence. Des galeries numériques qui existent n'offrent pas la possibilité aux artistes quand est-ce que l'œuvre a été vendue et à quel montant. Alors que nous offrons aux artistes la possibilité de voir eux-mêmes quand est-ce que l'œuvre a été vendue et à quel montant et à combien la plateforme récupère lors de la vente de la création. Et au-delà de la plateforme de vente, nous ajoutons aussi les services marketing qui offrent plus de visibilité aux artistes pour avoir la possibilité de les vendre aussi rapidement. Vous travaillez déjà avec quelques artistes? Il y a déjà 5 artistes qui ont réussi à intégrer leur création dans la plateforme et on a sensibilisé déjà 50 autres artistes. On aimerait que vous nous montriez en fait, parce qu'on a du mal à visualiser ce que vous dites. Est-ce que la galerie existe déjà? Est-ce que vous pouvez nous montrer? Elle existe déjà, c'est déjà en ligne. Mais on n'a toujours pas compris comment vous arrivez à rentabiliser et pour ça, il faut le client final qui achète l'œuvre. Ouais. Comment vous allez attirer ces clients finaux-là? On communique sur les réseaux sociaux pour donner de la visibilité aux créations des artistes. Et puis, on a eu déjà quelques retours. Il y a eu des clients qui ont eu à passer leur commande, et ce qui nous a permis de voir qu'il y a vraiment un marché. Quel est l'arrangement avec les artistes? Le minimum, c'est 20% de la commission. Oui. Votre commission est de 20% par rapport au prix de l'artiste. Oui. C'est pareil pour les autres plateformes, c'est certainement entre 10 et 25%. Oui. Ceux qui appliquent comme vous 20% de commission, comment vous faites la différence? Maintenant, c'est au niveau de la vente. Vu que nous sommes beaucoup plus concentrés sur la visibilité par rapport à eux, ils attendent que les clients viennent vers eux, alors que nous allons vers les clients. Comment vous allez vers le client? Parce que vous dites que vous allez vers le client. Mais comment à vous travers faites la ça? communication au numérique, via notre plateforme, les sites web et les réseaux sociaux que nous mettons en place. Donnez-moi un coup de cœur d'artiste. Votre coup de cœur d'un artiste. L'artiste Mika. Donc c'est à travers la visibilité qu'il a eu que j'ai pu... L'artiste Mika n'est quasi plus accessible en termes de prix. On est d'accord. Pour le local, en tout cas. Oui, pour le local, non. D'accord. L'international, oui. Alors, Prisca, ouais. Superbe initiative dans un monde où nos artistes ont tellement besoin de ça. Mais par contre, on voudrait que vous creusez un petit peu plus, parce qu'effectivement, vous avez déjà de la concurrence à l'international qui font quasi exactement la même chose. Mais il y a tellement d'autres aspects qui peuvent vous aider à faire de manière certaine la différence. Donc, on voudrait que vous preniez un peu plus de temps encore pour finaliser, affiner votre étude du marché. Donc, bravo pour le projet, bravo pour cette bataille de monter la cote des artistes congolais. Je suis certaine qu'on se retrouvera et on a exactement le même coup de cœur qui est Mika. D'accord, merci. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Les artistes ont besoin de pouvoir vivre de leur création. Donc, je continuerai, même si je n'ai pas réussi à obtenir ce pass, je continuerai à travailler sur le projet pour donner de la lumière et de la visibilité aux artistes africains. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas abandonner. S'il y a une idée ou un projet qui nous tient à cœur, donc il faut profiter des opportunités qui se présentent pour parler de ce que nous faisons. Fin des présélections en République démocratique du Congo. Tout au long de la journée, 10 candidats se sont succédés pour défendre leur projet. 5 ont obtenu un passe argent. Tissia et son entreprise Lakinoise qui relance la culture du café au Congo. Marc et Mobongo, sa solution pour la digitalisation de l'économie informelle au profit des petits commerces. Noémie, qui veut faire de l'Umbembo le premier exportateur de miel congolais. Mike et sa solution e-Blood pour la livraison ultra rapide de sang. Et Patrick, avec PKT, pour ses briquettes de chauffage conçues en déchets recyclés. L'heure est à la délibération. Moi, personnellement, j'ai un gros coup de cœur. Ah oui, c'est vrai qu'elle était super. C'est pas facile, hein. Il était pas mal. Tu le garderais, toi, hein? Je le garderais bien. Voilà, son projet, j'ai bien franchement, aimé. il est lourd. Les deux projets sont
très bien. Le choix est solide. Oui, mais bon, je pense que moi, je pèserais quand même pour... Tu penses? Solidité du modèle économique, scalabilité, profil du porteur de projet, potentiel de développement, autant de critères qui vont faire basculer le choix de notre jury. À l'issue des délibérations, seuls 4 candidats recevront un Golden Pass, synonyme de sélection pour l'étape suivante, la station. On va sur ça? Notre mentor et ses experts ont fait leur choix. Ils vont désormais attribuer les Golden Pass, synonyme de sélection pour la station. Là, ils vivront une expérience exceptionnelle. Ateliers et masterclass avec les mentors et des intervenants prestigieux, tout pour perfectionner leur projet. Je suis très fière de vous. Parce que vous représentez cette Afrique francophone en mouvement, pleinement au rendez-vous, qui ose, qui innove, qui bouge les lignes. Donc bravo pour ça. Ben on y est, le moment tant attendu. Vous êtes 5 face à moi. Mais comme vous savez, moi je n'ai que 4 Golden Pass. Et bien sûr, il y en a un qui ne pourra pas nous accompagner à la station. Et je voudrais d'abord appeler Patrick. La gestion des déchets, la question environnementale, c'est une problématique tellement réelle, tellement présente. Très bonne connaissance du marché, très bonne connaissance de votre produit. Et on a dit que vous devez absolument nous accompagner à la station. Donc bravo, l'aventure continue pour vous. Merci beaucoup. J'ai fait l'essentiel, j'ai gagné, voilà. Je suis en joie, c'est ça l'essentiel. D'être arrivé à ces niveaux, je n'espérais pas. Voilà, pour moi c'est la joie, je ne sais même pas comment l'exprimer. Ma joie elle est grande, elle est immense. Je voudrais appeler Marc. Eh bien Marc, c'est la force du terrain, c'est la force de l'expérience. C'est la maîtrise de l'environnement. Ben, ça a été le point fort. L'aventure continue pour vous. On a toujours un doute, on pense qu'on a un bon produit, on n'est jamais sûr. C'est une validation de ce produit-là. Bah, je suis heureux, bien entendu. Je suis content d'aller à la station avec le reste de la team. C'est comme quand vous passez un examen et que vous avez enfin les résultats de l'examen et que voilà, tout est bon, vous pouvez aller l'annoncer au plus grand nombre. C'est vraiment très, très, très jouissif. Alors, il ne m'en reste plus que 2. Et j'ai face à moi encore 3 candidats. Je voudrais appeler Noémie. Noémie, c'est un vrai coup de cœur. Tu nous as fait voyager. Tu nous as embarqués dans cette bataille, dans cette recherche d'une Afrique digne debout. Avec un business plan compris, maîtrisé. Et franchement, c'est à l'unanimité et sans réflexion que l'aventure continue pour toi. Bravo. C'est ça la fierté congolaise, c'est que ça représente ce que je représente, mon pays d'origine. Et je suis la dame de miel africain, basée à la RDC. Et c'est juste incroyable. Je suis un peu nerveuse, je veux dire la vérité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend. Mais aussi, je suis juste les mentors et tout ce que j'aurai comme connaissance. Je suis vraiment ravie. C'est le plus dur, parce qu'il ne me reste plus qu'un Golden Pass, 2 candidats. Et à ce stade, je voudrais dire que franchement, ce n'est qu'une question de quota. Et donc, je voudrais dire à Mike que l'aventure s'arrête ici. Mais quel bonheur de vous entendre sur une problématique clé et qui réellement devrait sauver des vies. Et pour ça, bravo. Et je pense que vous savez qui peut être fier de vous. Eh bien, Ticia. Ticia, bravo. Chaîne de valeur intégrée, création d'emplois,
Évidemment, on ne peut que te prendre avec nous. Donc bravo, on se retrouve à la station. Merci. Je suis contente. C'est une vengeance. Parce que beaucoup de gens ne croyaient pas en ce projet. Beaucoup de gens ont pensé que non seulement c'était impossible, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'expertise africaine. Que pour moi, ça veut dire, ouais, c'est possible en fait. Rien n'est impossible, on peut le faire. J'ai hâte d'arriver à la prochaine étape et montrer de quoi le Congo est capable. Merci à tous. Préparez-vous. La prochaine étape sera encore plus corsée, mais je vous fais confiance. Bonne préparation. À très vite. On vous attend. Restez focus. Merci à vous. À bientôt. Merci. Fin des sélections en RDC. Kinshasa a révélé des talents audacieux, créateurs d'entreprises à fort impact. Prochaine étape, le Bénin. Là encore, des candidats vont venir défendre leurs projets et tout tenter pour aller au bout de leurs rêves, devenir un nouveau boss. C'était intense, hein? La compétition est rude, hein?